Du coup, tous les matins, c'est généralement où je vais à la salle. Et avant d'y aller, vu que c'est tôt le matin, je mange à peu près tout ce qui me tombe sur la main. Je veux juste à peu près 30 à 40 grammes de glucides. Donc ça peut être 2 tranches de pain, un petit bol de céréales, un truc protéiné, peu importe ce que j'ai, peu importe ce que je trouve, peu importe ce que j'ai le courage de faire. C'est pas vraiment quelque chose que je compte dans ma nutrition, c'est juste avoir un peu de sucre pour pouvoir s'entraîner le matin. Et la vraie journée et la vraie nutrition commencent après l'entraînement. Parce qu'avant ça, il n'y a pas trop d'importance. Sauf si je me levais encore plus tôt, ce que je n'ai pas envie de faire. Après une grosse séance pec du matin, la journée commence enfin. Et du coup, vu que j'ai pas fait de course, comme je viens de rentrer de week-end, je vais aller au marché acheter quelques petits trucs pour préparer cette journée de nutrition et vous montrer à peu près ce que je mange tous les jours. Sachant que je suis très flexible, il n'y a pas vraiment d'ordre particulier à ce que je mange. Des fois, je fais un peu n'importe quoi. C'est plutôt une question de calories et de protéines. Après le reste, je fais un peu comme je veux et j'essaye juste d'avoir un truc un tout petit peu sain avec assez de légumes et assez de fruits. Je vais vous montrer que la nutrition, c'est pas forcément compliqué. Tu n'es pas obligé de te prendre la tête, tu peux juste faire à peu près ce que tu veux et ça marchera très très bien, comme ça a marché pour moi. C'est une question de calories et de protéines. Tu fais ce que tu veux tant que ça rentre dans tes macros, techniquement. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur la nutrition, comme quoi tu devrais manger ci, tu devrais manger ça. Le plus important, c'est la régularité. Donc si tu te prends la tête avec des choses que tu n'aimes pas gérer, ça ne marchera pas pour toi. Trouve un moyen de rendre les choses le plus simple possible. C'est ce que j'ai réussi à faire et donc je vais vous montrer ça. Je vais toujours au marché généralement ici parce que c'est quasiment aussi cher qu'en magasin et la qualité est 100 fois meilleure. Bon, bien sûr, je sais que c'est pas à la portée de tout le monde. En France, les marchés ça coûte super cher. Ici, c'est à côté de ma salle et c'est quasiment le même prix pour une meilleure qualité. Donc, je ne me gêne pas. Et donc, ce midi, on va faire un petit bœuf aux oignons parce que j'avais envie de manger de la viande. Je mange pas beaucoup de viande et en ce moment, j'en ai envie. Donc, je vais vous montrer comment je le prépare, comment je le fais et surtout les macros, les calories et les protéines. Et pour se faire plaisir avant de partir et pour même économiser un petit peu de temps, on arrive à la section que je préfère le plus, la section pour prendre un petit café. Et du coup, je fais ça depuis tellement longtemps qu'au final, je n'utilise même plus d'application pour compter mes calories. J'ai à peu près la rêve dans ma tête de ce que je mange en protéines et en calories. Mais après la salle, ce que je fais toujours généralement, surtout quand je veux prendre de la masse, c'est un gros shaker. Donc si mes colocs dorment, généralement je prends juste avec du lait. S'ils ne dorment pas, je m'embête à faire une petite mixture assez sympa. Du coup, je vous montre ce que je fais. Euh, Toujours une base de fruits, quelque chose comme ça pour bien commencer la journée au niveau des fruits, au niveau des légumes et tout ça. Donc si jamais j'arrive à ouvrir ce paquet, ce qui me semble improbable. Là on est deux. Donc vu que je ne le fais pas que pour moi, je vais mettre double dose de tout. C'est parti, on va mettre à peu près 150 grammes de fruits. Donc toujours des fruits surgelés pour ma part parce que ça coûte beaucoup moins cher. Euh, Beaucoup plus pratique pour faire des blenders avec, des shakers avec. Et ça donne un peu de fibres, un peu de vitamines, un peu de tout. C'est très bon, ça donne un bon goût aussi. C'est des choses très simples, mais au final, ça fait vraiment le taf en termes de calories pour la journée. Donc ça, c'est un shaker, on va dire, plutôt léger en calories, si je peux dire ça comme ça. Je peux en faire des beaucoup plus lourds en calories avec du beurre de cacahuète. Mais là, je pars sur un truc un peu plus léger, comme c'est le matin. J'ai pas envie de manger un bloc entier de nourriture. Donc, à peu près 350 millilitres de lait par personne. Donc, lait entier, idéalement, parce que du lait entier, tu as beaucoup plus de calories. Ça rend les choses plus simples. Pas nécessaire, mais moi, j'en mets de la protéine de whey parce que je mange la plupart de mes protéines pour la journée à travers la whey parce que je réduis un peu ma consommation de viande. Tout simplement parce que je ne prends pas le temps de cuisiner et je veux économiser de l'argent. Donc, généralement, les protéines que je mange dans la journée viennent de la whey. Ça coûte beaucoup moins cher à la portion. Une petite banane pour des calories et toujours des fruits. Généralement, j'en mets deux, mais là, j'en ai plus. Il faut que j'aille faire des courses. Et pour un peu plus de calories, du bon petit miel. On va s'enfiler ça et se mettre directement à travailler. Il doit être à peu près 9 heures. Et je vais faire les vidéos que vous verrez sur cette chaîne YouTube ou les TikTok potentiels. Donc là, il faut que je trouve des nouvelles idées parce que j'en ai plus du tout.
Donc je vais mettre en mode processus créatif dans ma chambre, boire ça et commencer à tout filmer. C'est la partie qui fait un peu moins rêver, mais c'est la partie travail. Et jusqu'à midi, je vais être sur mon PC à bosser, faire des vidéos pour vous, pour pouvoir continuer cette chaîne et essayer de la faire percer le plus possible et le plus rapidement possible. Donc ça va être ça actuellement de 9h jusqu'à peut-être midi, midi 30 je pense. Donc c'est parti. C'est ça la réalité quand tu vas être productif. C'est que je peux vous montrer plein de morning routines super belles sur votre écran. Mais la réalité, c'est que je me pose juste devant mon PC et je bosse, et je bosse, et je bosse, et je bosse. Et c'est pas fun du tout, c'est pas beau à voir, c'est pas la partie sympa. Mais c'est ça. C'est ça que je m'inflige et c'est ça le prix de la discipline. Ok, du coup, à la base, je vais faire un bœuf aux oignons ce midi, mais comme j'ai la flemme et que je vais faire un truc un peu plus rapide, je vais faire un truc que j'adore faire pour manger rapidement, c'est un tzatziki. C'est pas un repas qui prend tant de temps que ça à faire, si on peut appeler ça un repas d'ailleurs. Mais j'aime bien, et comme j'ai dit, vu que je prends la plupart de mes protéines à travers la whey, je compléterai avec un shaker pour pas manger de la viande, sachant que j'en mange déjà ce soir. Donc, très simple, concombre, yaourt, citron, ail, sel, poivre. Tu fais tout ça dans un grand bol et tu manges avec du pain ou avec ce que tu veux. C'est ce que je vais manger ce midi pour manger rapidement devant mon PC et pouvoir continuer à éditer et faire mes vidéos tranquillement sans me soucier de ce que je vais faire. Et j'ai oublié la petite touche évidemment de l'huile d'olive. Donc comme j'ai dit, je m'embête pas à faire des meal plans très précis. Je cherche pas à manger toujours la même chose chaque jour. Tant que ça rentre dans mes calories de la journée, je mange. Et je prépare toujours avec des très grands plats. Donc là, je fais un bol de tzatziki. Comme ça, j'en ai pour toute la semaine, si j'en veux. Et je pèse de temps en temps, mais pas forcément. J'ai mes calories à la journée. Si j'en mange un peu plus, c'est pas grave. Et généralement, comme j'ai l'expérience, je sais que je ne vais jamais manquer de nourriture. J'en mange toujours un peu trop à la limite. Donc, ça par exemple, je compte pas dans mes calories. C'est-à-dire que je me dis, c'est à peu près peut-être, je vais faire à l'œil, à 50 calories près. Par contre, ce que je vais peser, c'est les tranches de pain que je vais manger. Comme ça, je sais plus ou moins tout ce que j'ai en glucides. Là-dedans, je sais qu'il y a des calories, il y a des protéines. Mais c'est du bonus, on va dire. Parce que, à part le yaourt et l'huile d'olive, bon, bah, tout ce qui est concombre, ail, tout ça, on s'en moque un peu. Alors, absolument excellent. C'est un de mes trucs préférés parce qu'en plus, c'est que des bonnes choses dedans, que de l'huile d'olive, du bon yaourt avec des bonnes protéines, du concombre, un peu de citron. C'est que des bonnes choses, ça prend 2 secondes à faire et tu peux le faire en masse, c'est excellent. Ce que j'aime faire aussi, c'est faire ma vaisselle. Vu que je suis un buveur de café, je fais ma vaisselle quand je dois attendre quelque chose. Donc là, par exemple, je vais prendre un café, je pense, dans 1 heure ou 2 heures. Je fais toute ma vaisselle et mon rangement de ma préparation quand le café il sera en train de bouillir. Comme ça, je ne perds pas de temps à attendre et je peux retourner travailler un petit peu. Je vais utiliser une balance juste pour peser le pain. Donc, moi, je me dis que je vais bien manger ça de pain. Ça fait beaucoup. Hop, je pèse. J'ai seulement 200 grammes de pain. Ah, je vais me forcer à manger un peu plus. Je vais plutôt viser 275 grammes. C'est parfait. Du coup, ça fait ça comme macro. Et c'est parti, on continue la journée. Et on va devoir retourner travailler. Et donc oui, il y a clairement mieux comme repas. Là, c'est juste du pain avec de la sauce techniquement. Sauf que quand je veux pas me prendre la tête et que je veux pas perdre de temps, je mange comme ça, je mange pour de la fonction. Je fais toujours un truc, un minimum délicieux. Mais quand je veux vraiment cuisiner des grands plats, c'est plutôt quand j'ai des invités ou que je suis avec quelqu'un. Quand je mange tout seul, je cherche juste à avoir un truc bon que je peux manger rapidement, facilement, qui a des bons macros et avec lequel du coup je vais pouvoir avoir mes quotas. Euh, la seule règle que je respecte du coup à la journée, c'est avoir mes protéines et avoir 400 grammes de fruits et de légumes combinés par jour. Donc avec le shaker de ce matin, on a pas mal, on a 100 grammes de fruits. Avec ça, on a à peu près 50 grammes de légumes. Je vais manger des fruits en dessert. C'est la seule règle que je m'impose, c'est manger 400 grammes de fruits et de légumes pour les bénéfices de santé, qui sont une réduction de toute cause de mortalité de 25%, selon, je crois, cette étude, si je la retrouve. Sinon, il y aura juste rien qui va apparaître. Et à part ça, ouais, je mange vraiment
un peu n'importe comment, à condition que ce soit un minimum sain. Et en fait, c'est ce que vous devriez faire, vous offrir cette possibilité d'être très flexible dans vos repas et d'apprendre et comprendre à manger simplement. Parce que oui, c'est pas forcément un toast d'avocat qui va être bon pour ta santé. Ça, c'est très bon pour ta santé, c'est même excellent pour ta santé. Mais oui, bon, il y en a qui vont dire que le pain blanc, c'est pas bon pour la santé. Bon, ces gens-là, je ne les écoute pas. C'est juste excellent comme source de glucides. Ça se mange vite, c'est très bien pour une prise de masse. Et c'est excellent pour pouvoir faire des recherches sur mon PC en même temps que je mange. À plus tard pour la suite. Je fais une pause dans ma création de contenu pour revenir à cette vidéo où je veux juste parler rapidement. Le trois quarts de ma nutrition aussi et pourquoi je mange si peu de repas et je mange si simplement, ça vient du café. Le café, ça me permet vraiment de couper ma faim et me faire oublier que j'ai envie de manger plein de cochonneries. C'est pour ça que je vais vous filer trois tips rapides, si vous voulez manger un peu mieux dans votre vie. Premièrement, si vous achetez des choses, vous allez les manger. Si vous avez un tiroir avec des cochonneries, des biscuits, des gâteaux, des bonbons, c'est obligé que vous allez en manger. Vous aurez une tentation constante à essayer de manger ces choses-là, donc fais-toi le plaisir de ne pas en acheter. Si ton frigo est juste rempli de bonnes choses, même si comme moi tu as le réflexe d'ouvrir le frigo pour trouver quelque chose à manger, au pire des cas, tu ressors avec un bout de pomme dans la bouche. Alors que si tu avais plein de choses à manger, c'est beaucoup plus simple de craquer. Même encore maintenant, après un an d'essayer de manger sain et des années de faire de la nutrition, j'ai encore cette envie de manger des trucs complètement transformés, des sodas, des trucs comme ça. Le meilleur moyen, c'est de juste pas en avoir. Ça règle toutes les choses. Et du coup, deuxième conseil, c'est le café. Si vous aimez la caféine et que vous l'utilisez avec modération, pas comme moi, c'est un super outil pour vous aider à gérer vos pulsions et votre faim, parce que ça va couper et occuper votre appétit et brûler quelques calories en plus, bien que ce soit très très petit, dans l'ordre des 40 calories par jour, ça fait une petite différence quand même, c'est la pointe de ketchup que tu aurais mis sur tes frites. Et mon troisième conseil, c'est donne-toi trois règles simples à suivre tous les jours dans ta nutrition. Les miennes sont très simples, manger 400 grammes de fruits ou de légumes par jour, boire au minimum 2 litres d'eau par jour et manger mes protéines quotidiennement. Le reste, après, je ne m'en fais absolument pas. J'essaie d'avoir une alimentation très variée, avec différents profils de lipides et de glucides, et je me fais plaisir sur ce que je peux manger. Je m'en moque de manger tous les mêmes repas tous les jours. Je varie, des fois je fais des repas plus caloriques, et je regarde mes dépenses caloriques comme un budget. Si j'ai 3500 calories à manger par jour, et que j'en dépense 2500 dans une pizza, bon, bah c'est le cas, et il me restera juste 1000 pour le soir. Si tu regardes comme ça les choses, c'est beaucoup plus simple. Donne-toi des règles fixes et pas un 1000 plans à suivre de A à Z où tu as lundi 100 grammes de brocoli, 200 grammes de saumon. Ça va marcher, mais c'est horrible et tu pourrais me créer un trouble de l'alimentation. Trouve-toi une manière simple de simplifier ta nutrition si tu veux vraiment réussir à faire les choses. Bon, maintenant que je bois ce café, retour aux choses sérieuses, je continue de filmer. Et donc je vous retrouve pour ce dernier repas de la journée. Donc j'ai envoyé du très très lourd. J'ai fait 1 kilo de bœuf aux oignons. Donc je ne l'ai pas montré en vidéo parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas voir de la viande en train d'être coupée. Il peut y avoir des filaments, des choses comme ça. Mais c'est 1 kilo de bœuf que j'achète. Et vous pouvez regarder plein de recettes sur internet. Ça c'est la mienne, je m'embête pas. C'est juste de la sauce à huile, de la sauce soja. Et un ingrédient assez important, si tu prends un bœuf de moins bonne qualité, c'est du bicarbonate de soude. Je ne sais plus pourquoi exactement, mais ça aide à attendrir la viande. Et si tu as une viande un peu moins chère, ça la rend 100 fois meilleure. Donc là, je vais faire ça en énorme quantité, comme j'ai dit, comme ça j'en ai pour toute la semaine si je veux en manger. Et du coup, acheter au kilo, ça revient moins cher que d'acheter à la portion. Là, en Espagne, c'est vraiment pas cher. Je paye 12 euros le kilo pour. Non, même pas 11,50 le kilo pour la bavette. Donc, c'est une très bonne pièce de viande. Si je n'avais pas accès à de la viande, parce que je n'avais pas le budget, comme j'ai dit, je resterai sur de la whey qui coûte beaucoup moins cher que d'autres types de viande ou d'autres types de protéines et qui reste la plus complète. Là, je me fais plaisir exceptionnellement cette semaine parce que j'ai envie. Généralement, j'achète peut-être quelques centaines de grammes de poulet ou de viande hachée et je complète le reste avec de la whey. Là, je vais me faire plaisir. Ça va être ça avec un max de riz pour pouvoir compléter les glucides. Et je vais voir les macros à la fin quand j'ai cuisiné tout ça parce que je vais au moins les afficher. Je ne les compte pas, je vais les compter en post-editing pour vous montrer que je fais tout de tête et c'est plus ou moins juste. Là actuellement je pense qu'on sera à 3200 calories pour la journée. Je pense que c'est mon estimation, je pense que je vais être autour de ça. Et je gère mes journées de nutrition comme ça. Je fais plus ou moins et je regarde à la semaine comment ma balance évolue. Si jamais je prends trop de poids trop rapidement, je vais diminuer un peu ce que je mange et la quantité de choses que je mange. Si je trouve que j'en prends pas assez,
je vais augmenter un peu plus et je m'embête pas trop avec une prise de gras potentielle. Parce que c'est la vie et je fais déjà assez de choses dans ma vie, je ne veux pas me préoccuper à la calorie près des choses. Maintenant, c'est parti, allumons le feu. C'est la technique que j'ai trouvée pour faire un vrai wok comme à l'ancienne. Un bon max d'huile, je sais qu'il y en a qui sont anti-huile de tournesol et qui sont dans le délire que c'est mauvais pour toi et que ça baisse la testostérone. Si c'est votre avis, tant mieux, ce n'est pas le mien et visiblement ça marche plutôt bien pour moi globalement. Après certes c'est beaucoup de calories donc à pas utiliser en excès, ça c'est sûr, ça passe très rapidement. Mais si tu veux vraiment avoir un bon plat avec du vrai goût un peu frit, tu pourrais utiliser de l'huile de cacahuète par exemple, mais au niveau du prix on n'y est pas. Donc personnellement, j'ai lu toutes les études scientifiques et le consensus démontre à dire que la conspiration, c'est plutôt ceux qui sont contre ça, même s'il ne faut pas en abuser. C'est tout ce que je dis, il ne faut jamais abuser des choses comme ça. Mais voilà, si tu veux cuisiner des bons plats, il faut utiliser des bonnes choses. Tu ne peux pas essayer du beurre ou de l'huile d'olive pour faire ce genre de choses. Donc, c'est parti. Une bonne grande poignée d'huile. Et là, ça va partir en mode wok. Donc, en mode wok, W-O-K, évidemment. On va essayer de vous faire un petit angle, caméra, avec ma petite cuisine. Ah, c'est parti. Alors, donc comme je disais avant, essayez de rendre votre nutrition le plus simple possible. Parce que le plus important à la salle, c'est la régularité sur plusieurs années. Si vous voulez réellement progresser, ça va être pendant plusieurs années, toujours essayer de faire d'être régulier sur votre sommeil, sur toutes les choses que vous faites. Donc, si même votre nutrition c'est super compliqué, vous allez perdre énormément de gains. Allez, c'est parti. Je vais laisser cuire tout ça tranquillement. Et le bodybuilding, en vrai, c'est un truc où on a généralement tendance à manger les mêmes choses. Même vous pouvez totalement expérimenter avec votre cuisine. Vous voyez de la cuisine un peu asiatique comme ça, bon, un peu un mix asiatique-européen, parce que le bœuf aux oignons, il me semble que c'est pas vraiment un plat asiatique. C'est plutôt un plat qui a été fait par les Asiatiques qui sont venus en Europe, adapté à nos palais à nous. Mais c'est des super plats. Et pour la prise de masse, c'est excellent aussi. Plutôt que de manger des plats secs, de riz, de je sais pas quoi, juste riz poulet, faites des trucs avec un peu plus de goût. Ça vous permettra de manger des calories beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement. Alors là, en l'occurrence, ce plat-là, pour moi, c'est un truc, je peux t'en manger mais des kilos et des kilos. Ça a tellement un goût délicieux que c'est très simple, c'est vraiment pas cher à faire. C'est très bon pour la santé. Il y a peut-être un peu trop de sel, techniquement, mais bon, je suis tellement dans la journée que le sel, je ne m'en inquiète pas trop. Couplé avec du riz ou ce que tu veux, c'est délicieux comme plat, il n'y a rien de mieux pour moi, surtout quand tu as une bonne pièce de viande. Mon riz, il est à cuire juste ici, il va être quasiment prêt. Voilà du coup ce que je mange en une journée. C'est la première vidéo que je fais en ce style, si ça vous plaît. J'ai essayé de faire des trucs un peu mieux cadrés, un peu mieux détaillés, un peu mieux faits, parce que là c'est un peu fait à ma sauce pour pas me gêner dans cette journée. Mais si jamais vraiment ça vous plaît, je ferai attention peut-être à mieux détailler ma cuisine, comment je cuisine, vous montrer des recettes potentiellement, comment je gère mes protéines avec mes recettes. Si ça intéresse, faites-le moi savoir. Moi j'adore la cuisine et je serais ravi de partager ça avec vous. Mais je ne sais pas si c'est pertinent pour la chaîne et si ça vous plaira. Donc dites-le moi et j'adapterai en fonction de vos désirs. Hop. Et dès que mon riz sera prêt, je vais pouvoir le manger. Je ne sais pas si ça a l'air bon en caméra, mais sachez que l'odeur est absolument incroyable. Donc, le meilleur outil de tout bodybuilder, le cuiseur de riz. Celui-là, ça fait 6 ans que je l'ai et honnêtement, c'est le meilleur achat que j'ai fait en tant que jeune mec qui commençait la salle et qui voulait prendre du muscle. J'ai acheté ça avec des gros sacs de riz de 15-20 kg et ça me permettait d'avoir une quantité de riz gigantesque pour un prix plutôt maigre. Et je faisais ça donc avec des plats comme ça, avec du chili con carne, avec de la crème, tout ce que je trouvais, tout ce que je pouvais essayer en termes de calories. La nutrition, vous devez apprendre à expérimenter, ne soyez pas fixe, ne suivez pas des programmes très précis. Parce que si vous apprenez de vous-même à gérer vos calories, vos protéines et tout ça, comme je le fais moi et comme j'espère, je vais pouvoir vous impressionner avec ma précision au niveau de ce que je pense.
Ça vous donne une flexibilité dans la vie en général pour aller au restaurant, pour manger avec des amis et pour ne pas vous prendre la tête sur ce détail qui est franchement pas si nécessaire pour prendre du muscle pour moi. Tant que vous avez vos calories, vos protéines, que vous soyez en dessous de vos calories ou au-dessus, si vous voulez prendre du poids ou perdre du poids, c'est assez. Généralement, tout ce qui est nutriments, tout ce qui est compléments. Si vous avez une diète un minimum équilibrée, comme j'ai dit, 400 grammes de fruits et légumes par jour en cumulé, ce ne sera pas si nécessaire. À la limite, s'il y a un truc qui peut être compliqué à optimiser, si vous voulez une bonne santé intestinale, c'est les fibres. 30 grammes de fibres par jour, c'est ce qui est recommandé. Et c'est assez énorme. Donc, si tu veux, à la limite, optimiser vraiment ta nutrition, intéresse-toi aux fibres et comment manger plus de fibres. Mais à part ça, il n'y a pas de super plats qui vont te faire gagner plus de masse musculaire qu'une personne qui, comme moi, fait ça un peu intuitivement. Peu importe ce que tu vas entendre sur la viande, sur le beurre, sur les huiles. Donc généralement, 350 grammes, 400 grammes de riz, c'est ce que je mange en une portion. C'est énorme, je vous le dis tout de suite. Voilà, des énormes portions comme ça. 350 grammes de riz, c'est énorme. Je sais qu'il y a peu de personnes qui arrivent à manger autant de riz. Pourtant, je trouve que ça passe tout doucement, surtout avec un tel plat. Et vu qu'aujourd'hui j'ai faim, je vais manger même 400 grammes de riz, soit maintenant. Et comme pareil, je veux être un minimum précis, ça ne me coûte rien d'utiliser ma balance. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de me servir normalement, je me sers juste avec ma balance au-dessus. Donc à 0. Hop, je vais mettre à peu près 250 grammes du plat, ce qui équivaudra sûrement à 200 grammes de steak au total, vu toute la sauce que j'ai mis. Donc voici le repas, ça va être la viande, le riz. J'ai un yaourt protéiné qu'on trouve dans les supermarchés classiques en Espagne, mais c'est 12 grammes de protéines et ils sont vraiment pas chers. Si j'avais besoin de plus de protéines, je me serais fait un petit shaker. Là, vu que j'ai ça à disposition et que je peux me le permettre, je le prends. Et comme j'ai dit toujours, les 400 grammes de fruits et légumes par jour, donc j'ai coupé un ananas entier, ça coûte beaucoup moins cher. Je sais que je me serais peut-être énormément répété sur cette vidéo par rapport au fait qu'il faut apprendre à être flexible, mais c'est réellement le cas. Avoir une diète extrêmement fixe, ça ne va pas du tout t'aider à faire plus de gains. Plus tu la simplifies, mieux tu seras, parce que la régularité, c'est la clé pour prendre le plus de masse musculaire possible, surtout en tant que naturel. Donc si jamais tu commences à manger des plats que tu détestes, à faire des choses que tu détestes, tu vas le tenir certes, mais tu vas avoir une vie éclatée au sol. Et je ne dis pas qu'il faut non plus se laisser aller de A à Z, tout le contraire. Vous voyez que je pèse un minimum mes plats, mais juste pour avoir un ordre d'idée des choses. Si vous commencez, je vous conseille quand même de peser vos plats pendant au minimum un bon petit mois. C'est même pas si long en vrai objectivement. Tu le fais quand tu es aux toilettes, tu le fais quand tu as un temps de pause. Peser, je pense que ça rajoute peut-être 30 secondes de plus dans ta préparation des repas et en plus ça permet de mieux avoir tes portions et un peu économiser de l'argent parce que tu sais exactement ce que tu dois manger et tu ne mangeras pas trop. J'avais tendance à trop faire à manger pour ce que je devais manger, donc perdre de l'argent. Et ça t'apprend des informations cruciales sur ta nourriture. Maintenant, comme j'ai dit, évitez de surcomplexifier tout ce qui est profil de vitamines, profil de macronutriments, micronutriments. Ayez seulement assez de graisse dans vos repas de la journée parce que c'est important pour les hormones. Après votre répartition graisse, lipides, protéines, bon, ayez un minimum 1,6 g de protéines par poids de corps, c'est ce que les études démontrent. Moi, je vais un peu au-dessus de ça pour être sûr. Mais à part ça, tout ce qui est vitamines, si comme moi, vous prenez l'habitude de manger 400 g de fruits et légumes combinés par jour pour une réduction de 25% de la mortalité totale, généralement, vous aurez un profil vitaminé assez haut à condition que vous variez les légumes et les fruits que vous mangez tous les jours. Et si jamais vous me dites que les fruits sont trop chers, tiens, je mange une bouche. J'ai envie de dire, certes, il y a toujours des fruits qui sont moins chers. Selon votre région, vous pouvez les voir localement, acheter en grand kilo, congelés. Des fruits, tu peux acheter, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'achetais à un maraîcher des énormes kilos de bananes parce qu'il avait des bananes à 1 euro le kilo si tu les prenais en grande quantité, je crois. Et je congelais tout pour faire des gros smoothies à la banane. Vous pouvez trouver des quantités énormes de fruits, légumes en surgelés, en marché que vous pouvez congeler. Pour économiser de l'argent. Et il faut vous dire aussi que vous investissez dans votre santé d'une certaine manière parce que manger des fruits et des légumes, c'est peut-être la chose la plus importante qu'il y a et j'ai trop sous-estimé ça en début de nutrition. C'est pour ça qu'avoir un truc précis de te dire 400 grammes, c'est bien. C'est de te dire, ok, 400 grammes, c'est net, clair et précis.
c'est pas juste manger 5 fruits et légumes par jour, c'est 400 grammes. Donc tu peux l'agencer comme tu veux dans ta journée, tu peux manger tes 400 grammes d'un coup. Je continue de manger tranquillement parce que je mange même pas en vous parlant. Donc le total pour la journée sera affiché sur votre écran. Moi, de mon côté, je pense être à un total de 3300, 3400, ce qui est ce que je vise par jour parce que j'essaie de prendre un peu de poids pour reprendre en force et reprendre en muscle. Et c'est tout pour cette journée entière de nutrition avec moi. Voici ce que je fais intuitivement pour manger et ça marche extrêmement bien pour moi. Et de même pour la sèche, je ne compte pas trop mes calories pour la sèche, je fais la même chose avec beaucoup de cardio. Mais vous verrez ça quand je vais perdre du poids. Je pense dans un mois pile, j'aimerais risquer à prendre un peu plus de graisse, prendre vraiment du muscle cette fois et bien le conserver pour ne pas avoir à refaire ça pendant peut-être... Ah si, j'en fasse au moins une prise de masse l'année prochaine dans tous les cas. Mais bref, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez appris quelque chose. C'est un... C'est un abonné qui m'a demandé cette vidéo et j'étais un peu réticent à l'idée de la faire. Mais je me suis dit pourquoi pas. Si ça fonctionne et que ça vous plaît, j'en ferai d'autres plus détaillés et plus, on va dire, scriptés dans la manière de faire les choses pour qu'il y ait des plans plus stylés pour vous à regarder. Passez une excellente journée ou une excellente soirée selon ce que vous faites. C'est tout pour moi.